berger blanc, notre collaborateur fait une découverte saisissante. En allant porter le cadavre d'un chiot mort-né dans un bac, il constate qu'un animal bouge. Il est encore là, Chris. Il voit alors un chat qui respire toujours. Il le saisit et court alerter les responsables de nuit. Il y a un des chats dans le bac d'animaux morts qui respire encore. Ok. Je sais. Ah ouais? Une des préposées dépose le chat dans une cage. Elle est révoltée car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le lendemain, notre collaborateur va en parler à Muriel de la Salle. Je sais pas comment que je réagirais à revoir ça à nouveau, là, parce que c'est quelque chose qui est quand même... Tu serais moins marqué parce que, c'est des choses qui sont vraiment une fois partie. Ok. C'était une fois, c'est un chien. Ok. Puis on a sculpté trop vite. Parce que on a mis dans le conteneur avant. Ça, c'est des choses qui sont bien. En 2009, dans sa plainte à Anima Québec, le vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments se demande qui procède à l'euthanasie et qui vérifie l'absence des signes vitaux. Notre collaborateur n'a jamais vu un préposé du berger blanc ausculter un animal. Cet employé vérifie à sa manière si ce chat est bel et bien mort. 3 petites tapes, puis c'est la poubelle. En réponse à la plainte du vétérinaire, Anima Québec écrit qu'une visite devrait se faire sous peu à la fourrière et qu'il faut s'intéresser aux méthodes d'euthanasie, de conservation et de disposition des cadavres, ainsi qu'aux compétences des personnes en charge de cela au berger blanc. Vous n'avez jamais eu la visite en 2009 ou dans ces eaux-là? On a la visite d'Anima Québec à tous les années. Puis jamais personne ne vous a parlé de ça? On a la visite de l'Ordre des médecins vétérinaires à tous les années. Puis personne ne vous a parlé de cette plainte où on dit qu'elle a assisté à des animaux qui n'étaient pas morts, des animaux un chat qui rampait, 2007. Anima Québec et l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec ont refusé de nous parler des pratiques du berger blanc. Anima Québec invoque la protection des renseignements personnels et l'Ordre n'est pas autorisé à commenter publiquement les pratiques de ses membres. Puis nous sommes allés voir du côté des clients du berger blanc. L'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce était jusqu'à l'an dernier avec la SPCA. La réaction a été immédiate. C'est consternant. C'est choquant. J'ai pas d'autre. Daniel Lafont est directeur de l'aménagement urbain. Les devis qu'on a proposés, que ce soit avant, après, ou en fait, toutes les images que j'ai vues, c'est pas du tout ça qu'on recherche comme offre de service ici. Il faut en être assuré. C'est pas une question de prix, c'est une question de respect, c'est une question d'intégrité. Lorsque nous avons joint l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, le directeur des travaux publics revenait tout juste d'une visite au berger blanc. Alors, je suis arrivé totalement à l'improviste sans m'annoncer. Je suis arrivé à l'accueil. J'ai été très, très bien accueilli par le personnel. Il y a une belle ambiance. On vous a tout montré au berger blanc. Moi, j'ai visité tous les locaux. Tous les locaux? Oui. Est-ce que vous avez vu cette salle-là? Non. Un mur comme ça, j'ai pas vu ça. Pendant toute la durée du visionnement, M. Bégin est resté stoïque. Ça me suffit. Moi, ça me dit que je vais retourner, que je vais refaire une enquête plus approfondie à la lumière de l'information que je vois là. Est-ce que ça peut aller jusqu'à résilier le contrat avec le berger blanc? Non, mais on va prendre des actions très fortes pour l'obliger à donner ce pourquoi on paie. Parce que si je résilie, il n'y a plus de service. Les 10 arrondissements sont aujourd'hui sur un pied d'alerte. Les avocats de la Ville de Montréal ont été saisis du dossier. À défaut, il peut y avoir résiliation du contrat. Comme dans d'autres arrondissements, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles a vu son contrat de fourrière augmenter. Dans ce cas-ci, c'est une hausse de 51%. Au niveau de l'explication de la hausse de coût, il m'a parlé de l'incinération des carcasses dont le coût était plus élevé que par le passé. 2 à 3 fois par semaine, les employés peuvent remplir ces 10 bacs de carcasses d'animaux. C'est une entreprise indépendante qui s'occupe de la disposition des carcasses.
3 fois par semaine, elle vient ramasser les bacs du berger blanc. C'est environ de 15 à 20 tonnes de carcasses par mois. C'est le double l'été à cause des nombreux abandons. Les carcasses sont ensuite transportées sur la rive sud de Montréal dans une autre fourrière. C'est là qu'elles seront entreposées durant quelques jours. Déjà fait pour faire incinérer les animaux? Monsieur Couture m'a dit qu'une fois que les animaux sont euthanasiés, bien évidemment, il met les carcasses ensemble. Et à ce moment-là, ils en disposent pour être incinérés. Contrairement à ce que croit M. Bégin, ils ne seront jamais incinérés. C'est plutôt au site d'enfouissement de la chute qu'ils sont transportés. Il n'y a que des animaux dans la tranchée. Bon, il y a que des animaux. Puis cette tranchée-là, elle nous coûte beaucoup d'argent parce que c'est quelque chose de spécifique de nous, on tient que ce soit fait comme ça. C'est pas mélangé avec les ordures ménagères? Non, tout à fait. Bon, non, c'est creusé dans une tranchée entre nous, on paie pour le creusage d'une tranchée. C'est pas ça qu'il veut. Non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Des tranchées creusées dans la terre uniquement pour les animaux, nous sommes allés vérifier au site d'enfouissement. C'est cet homme qui s'occupe d'enfouir les carcasses. OK. Puis si on va venir, nous autres, porter les carcasses, c'est plus ici? Les carcasses, oui. Juste le suivi en balance, puis nous, on va aller, on va faire un carcasse, puis la mouvement, c'est exactement ça, ouais. Oui. En balance, on va aller, on va faire un plein plan, puis on va faire Elles sont donc jetées directement dans des tranchées creusées à même les ordures ménagères. Chaque année, c'est plus de 20 000 animaux du berger blanc qui prennent ainsi le chemin du dépotoir. Selon le ministère de l'Environnement du Québec, les carcasses des animaux de compagnie sont considérées comme de la matière résiduelle, au même titre que les ordures ménagères, et sont enfouies comme telles. Je ne peux pas accepter qu'autant d'animaux soient tout simplement tués à chaque année comme ça et se ramasser dans un dépotoir comme des vidanges. C'est inacceptable. Il y a 3 composantes au problème. D'une part, les citoyens qui ne font pas stériliser leur animal ou qui ne sont pas conscients de ce problème-là. Il y a les arrondissements qui n'exigent pas le minimum et qui n'encadrent pas bien ce service-là. Et il y a le fournisseur qui, lui, fait moins que le minimum.